L'esclavage est une plaie de l'histoire, une réalité brutale qui a marqué des millions de vies. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un ouvrage essentiel pour comprendre cette période sombre, l'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 de Lucien Pétraud, publié en 1897. Ce livre, fondé sur des documents inédits des archives coloniales, nous offre un aperçu précis et documenté du système esclavagiste français avant la Révolution. Avant la Révolution française, les Antilles étaient le cœur économique de la France d'outre-mer. Des îles comme Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Martinique produisaient du sucre, du café et du coton, des marchandises très prisées en Europe. Mais à quel prix? Derrière cette prospérité se cachait un système fondé sur l'exploitation des esclaves d'origine africaine. Déportés dans des conditions inhumaines lors de la traite négrière, ces hommes et femmes étaient vendus aux planteurs et soumis à un travail forcé sous des règles d'une brutalité extrême. Mais qu'en était-il de l'organisation du commerce triangulaire? Ce commerce, entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, était une machine économique bien huilée. Les navires partaient des ports français chargés de produits manufacturés, échangeaient ces biens contre des captifs en Afrique, puis traversaient l'Atlantique pour livrer leurs cargaisons humaines aux planteurs des colonies. Enfin, les navires revenaient en France avec des produits exotiques destinés au marché européen. L'esclavage était régi par un texte fondamental, le Code noir, promulgué par Louis XIV en 1685. Ce texte définissait le statut des esclaves et les droits des maîtres. En théorie, il imposait certaines obligations aux propriétaires, comme le baptême catholique des esclaves et la fourniture de nourriture et de vêtements. Mais en pratique, il légitimait surtout une domination totale. Comment ce code noir était-il appliqué? Il variait selon les colonies. Certains gouverneurs le faisaient respecter avec plus ou moins de rigueur, mais les abus étaient systématiques. En Guadeloupe ou à Saint-Domingue, la loi était souvent contournée, et la violence extrême des maîtres était une réalité quotidienne. Dans son ouvrage, Lucien Pétraud décrit la vie des esclaves dans les plantations. Leur journée commençait à l'aube et se terminait à la nuit tombée. Ils travaillaient sous un soleil accablant, souvent affamés et maltraités. Certains esclaves étaient assignés à des tâches spécifiques. Les esclaves de champ travaillaient dans les plantations de canne à sucre. Les esclaves domestiques étaient souvent considérés comme privilégiés, mais étaient exposés à des violences psychologiques intenses. Pourtant, ils résistaient. La transmission orale, les chants et la religion devenaient des formes de survie culturelle et spirituelle. Si l'image de l'esclave passif a été longtemps entretenue, la réalité est tout autre. Dès les premiers temps de l'esclavage, des révoltes éclatèrent. Certains esclaves fuyaient et formaient des communautés appelées marrons, vivant cachés dans les montagnes ou les forêts. Comment ces révoltes étaient-elles organisées? Par des réseaux secrets, des complicités entre esclaves et parfois même avec des libres de couleur. Si la France abolit une première fois l'esclavage en 1794, Napoléon le rétablit en 1802. Il faudra attendre 1848 pour son abolition définitive. Mais qu'est-ce que cela changea réellement pour les anciens esclaves? Certains devinrent cultivateurs, d'autres durent travailler pour leurs anciens maîtres contre un salaire misérable. L'héritage de l'esclavage marqua durablement les sociétés antillaises. L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 fut une période de souffrance intense, mais aussi de lutte et de résilience. Comprendre ce passé, c'est éviter qu'il ne se répète. Merci d'avoir écouté Noir Célèbre, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.